Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Carole. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Dufour, figure lyonnaise, j'ose dire, puisque vous avez marqué le paysage médiatique et communicationnel lyonnais depuis ces dernières années. Vous avez fondé une agence de relations publiques et de communication qui s'appelle Idée en tête, et vous allez un peu nous expliquer votre parcours. Vous avez côtoyé à peu près tout ce qui existe d'élus, de dirigeants d'entreprise, etc. Donc vous avez évolué dans le microcosme lyonnais et vous avez marqué les esprits notamment par des événements ou la création de choses qui ont un peu marqué l'histoire de Lyon. Donc vous allez nous raconter tout ça. Mais d'abord, première question, Carole, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi être une femme engagée? Je vous avoue que je me suis jamais posé la question. C'est vrai? Non, parce que pour moi, l'engagement, c'est tellement naturel. Je veux dire, à partir du moment où on trouve sa place dans la vie, on sait ce qu'on veut faire, eh ben, on est engagé. Je veux dire, la femme qui est chez elle, qui s'occupe de ses enfants, elle est engagée. Donc, le mot engagement, si aujourd'hui il signifie appartenir à une association, un parti politique, bon, mais pour moi, c'est bien au-delà de tout ça. Alors oui, j'ai toujours été engagée et en plus, c'est mon tempérament. Oui, Donc, j'ai l'impression, voilà. en tout cas, c'est la réputation que vous avez. Ouais, bon, si vous voulez, moi, de toute façon, c'est depuis ma plus tendre enfance. Chaque fois que j'ai participé à quelque chose ou adhéré à quelque chose, c'était pour en devenir le leader, quoi. Ça a Ah toujours, oui, d'accord, c'était voilà. quand même, Ah bah, ça a c'était un trait toujours de votre été, ouais, personnalité. ça a toujours été mon, mais c'était naturel, là. C'était Ouais. pas par prétention ou pas du tout. Ça commence à l'école, les représentants de la classe. Après, c'est à la fac, syndicat Étudiant, étudiants, ouais. etc. Et après, toutes les associations, que ce soit dans le domaine sportif, économique. La seule chose, je n'ai jamais pris d'engagement politique. D'accord. Voilà, j'ai toujours beaucoup travaillé les coulisses de la Ah oui. politique, c'est sûr, mais je n'ai jamais eu ma carte d'un parti, j'ai jamais pris parti parce que ça m'intéresse pas. Mais alors, J'aime beaucoup mieux les coulisses, oui, c'est les ça. ficelles, voilà, tout ce qui se passe derrière, tout ce qui est l'arrière-boutique, et qui permet finalement d'avoir peut-être un peu plus de pouvoir même que Oui, quand on est dans le quasiment. devant de la scène. Mais Voilà. alors, le moteur de vos actions, c'est quoi? C'est de faire, de réaliser, de savoir ce qui se passe? Je crois que je suis vraiment quelqu'un de curieux. Je suis Ouais, curieuse de tout. Tout m'intéresse. Il y a d'accord. pas que, je veux dire, je lis, mais le nombre de journaux, de magazines que je lis, que j'enregistre, que je découpe, des articles pour me faire des idées, pour me faire des dossiers. J'ai vu un jour, c'est pas forcément une référence pour moi, que Martine Aubry faisait la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'elle découpait beaucoup de choses qui l'intéressaient et tout. J'ai toujours envie d'en savoir plus, d'en connaître plus, et j'ai toujours eu l'impression, partout où j'étais, que je connaissais énormément de choses du fait de cette curiosité permanente, quoi. Donc, toujours aller de l'avant, se positionner dans un collectif, ça Ouais. c'est important. Je pense que l'engagement, c'est ça aussi. C'est trouver sa place dans un collectif et puis être aux côtés des autres. Parce que, Oui, parce que évidemment, vous répondez quand même, c'est pas, je peux pas parler à votre place, mais j'ai l'impression en tous les cas que vous répondez favorablement un peu à toutes les initiatives ou toutes les sollicitations dès lors qu'on vous dit, tiens, il faudrait faire ci pour Lyon ou il faudrait, oui, alors si vous voulez, je crois que j'ai eu beaucoup de chance quand même. Alors, ouais. vous me direz, la chance, ça se cultive, Mhm. c'est vrai. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, aujourd'hui, où j'ai un peu plus de temps, où j'ai un peu plus de recul, je trouve qu'il est normal de renvoyer l'ascenseur. Mhm. C'est-à-dire que j'ai peut-être beaucoup plus d'engagement associatif depuis une dizaine d'années que j'ai pu en avoir avant parce que il faut quand même rendre un petit peu ce qu'on a eu, quoi. Alors, petite, vous vouliez faire quoi? Vous rêviez de faire quoi? J'avais pas d'idée particulière. Aujourd'hui, ça, je peux vous dire. Ouais. Si j'avais une autre vie, je dis toujours, je veux diriger un 5 étoiles. Donc, vous voyez, aujourd'hui, Ok. on est là, Ouais, voilà, très voilà. bien. Ouais. Ou présenter le journal de TF1. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Bon, De le deux 20h rêves, de TF1, voilà, ouais. c'était. Bon, je dis ça aujourd'hui, mais c'est un gag. Mais à l'époque, non, je me souviens d'avoir eu un professeur qui m'avait dit à la faculté, j'ai fait Sciences Éco, Sciences Po et l'IAE, et j'avais un professeur qui m'avait dit, le premier job, c'est le plus difficile à trouver. Oui. Donc, prenez et puis vous verrez bien après. Donc, il s'est trouvé que le premier job qu'on a proposé, c'était dans le journalisme. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière. Et puis, en plus, ça correspondait à mon tempérament dans la mesure où, quand on est journaliste et puis qu'on a toutes les rubriques, je veux dire,
euh, qu'on est curieux de tout, Oui, on passe d'un bah sujet à voilà, un autre, voilà. Et ça etc. permet d'être au courant de plein de choses. Donc, ça correspondait tout à fait à ce que... Donc, ça a démarré comme ça. Donc c'est un peu le hasard. Oui, un peu. Et puis finalement, donc Ben, je me vous suis aimez trouvée, bien voilà, je me suis ces trouvée, plumes, oui, voilà. Je me suis voilà. trouvée bien dans ce milieu. J'en ai profité beaucoup aussi parce que faut quand même savoir que c'est un métier un peu privilégié, hein. Ouais, Et puis, un jour, je m'occupais notamment de la rubrique politique. Donc, j'avais pas mal de rapports avec la mairie de Lyon. Et à un moment, ils sont venus me demander si je pouvais rédiger le journal de ce qu'on appelait la communauté urbaine à l'époque, qui est aujourd'hui la métropole. ouais, Euh, donc, j'ai dit oui, financièrement, ça m'arrangeait bien, parce que dans le journalisme, on n'était pas vraiment bien payé. Donc, j'ai demandé l'autorisation à mon mentor, qui était Régis Néret, qui était mon ouais. patron au niveau presse. Il m'a dit, bon, je veux bien. Il a accepté. Et puis, quelques temps après, la ville de Lyon, qui apparemment était contente de mon travail, m'a demandé si je pouvais aussi faire la rédaction du journal de la ville. Et là, Régis m'a dit, là, ça fait un peu trop. Tu peux pas être jugé parti. Tu peux Ouais, pas c'est écrire ça. des articles et puis être payé par eux par ailleurs. Donc maintenant, il faut faire un choix. Et c'est là que j'ai fait le choix de rentrer comme directrice de la communication de la ville de Lyon, Ouais, c'est où je suis ça. restée pendant 9 ans. Ouais. Voilà. Et donc, quand j'ai pris le service, il y avait 2 personnes. Et quand je suis partie, il y en avait 25. Ah oui, c'est Donc, oui, ça. oui. Parce que si vous voulez, ça correspondait aussi à une époque, je parle d'il y a longtemps, hein, ça correspondait à une époque où on avait eu un maire de Lyon pendant longtemps qui s'appelait Louis Pradel et qui avait, on peut dire, le progrès à ses bottes. Ouais, C'est-à-dire que le maire disait, le progrès exécutait. oui. À partir du moment où le maire est décédé, on a changé de maire, c'était plus du tout la même chose. Donc, ils ont eu besoin, je suis arrivée au moment où ils avaient besoin de communiquer par eux-mêmes, puisqu'ils avaient plus le journal local à disposition. Et donc, c'est ce qui a expliqué cette augmentation rapide du Ouais, service de c'est ça. communication, quoi. Voilà. Mais du coup, est-ce que dans votre carrière professionnelle, parce que vous avez fait mille choses, hein, vous avez été journaliste, après vous êtes passé plutôt côté communication, Oui, et puis après vous avez conseillé des élus et vous avez créé aussi votre propre agence. oui. Alors, c'est-à-dire que j'ai fait 9 ans à l'hôtel de ville avec des souvenirs absolument fabuleux, hein. Ouais, Donc, qu'on n'oublie pas. J'ai dirigé le centre de presse du procès Barbie, ouais. 700 journalistes du monde entier pendant 2 mois, 24 heures sur 24. Oui, c'est ça, vous avez eu l'occasion de Voilà, traiter d'événements voilà. exceptionnels, historiques. L'organisation du concert de Jean-Michel Jarre pour le pape, Ouais, avec 2 millions de spectateurs. Bon, voilà, tout ça, c'est des choses qui marquent. Et quand en 89, le maire de Lyon de l'époque a décidé de se représenter, considérait qu'il était trop âgé et qu'il fallait que les choses changent, c'est là que je suis partie d'accord. et que j'ai décidé de créer mon agence. Alors, c'est pas facile, hein, Non, non, c'est parce clair. que quand du jour au lendemain, là, on me disait, voilà tant de millions, il faut les dépenser au mieux. À partir du lendemain, avant de les dépenser, il fallait que je les gagne. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un petit peu, ça change un peu la Différent. donne. Mais bon, on s'y fait. Mais qu'est-ce qui a marqué dans votre parcours? Est-ce que, en fait, à chaque fois que vous avez changé, c'est parce que vous avez eu une Oui. opportunité qu'on est venu vous chercher? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont compté, qui vous ont dit, bah tiens, fais ça, ou tu devrais faire ça, ou alors c'est vous qui vous êtes dit, bah tiens, moi non, j'ai envie de faire Non, comme c'est ça. moi. C'est moi parce que, non, quand j'ai quitté la mairie de Lyon, j'ai eu des sollicitations, évidemment, mais qui m'obligeaient à partir à Paris ou qui, bon, j'ai dit non, j'ai envie maintenant d'être mon propre chef d'entreprise. Même si au début, c'est difficile, hein, Ouais. parce que, puis alors, je peux vous dire que les gens qui se sont servis de vous pendant que vous étiez à la mairie, vous pouviez leur rendre des services, du jour où vous pouvez plus leur rendre ce genre de Oui. service, ils ont tendance à vous oublier un petit peu. J'ai une petite liste que je n'oublie pas, hein. Mais ça, ça fait partie de la vie. Et si vous voulez, moi, alors pour en venir à votre thème, le fait d'être une femme, ça m'a jamais posé de Mm, problème. mm. Mais encore une fois, ça correspond à une époque qui est peut-être pas celle d'aujourd'hui. Oui, mais pourtant, vous étiez dans les coulisses du milieu politique, Oui, qui est plutôt un milieu macho, masculin, oui, macho, oui, oui. oui, Alors, surtout, d'autant oui, plus à l'époque. Donc, quand, je sais pas, vous êtes amené à à couvrir, en tout cas, proposer une salle de presse, en tout cas, oui, dimensionner l'accueil de grands événements très particuliers, est-ce qu'on vous fait confiance? Est-ce qu'on vous dit, non, il y tout a à pas de fait. débat pour vous, ok, vous Pour moi, il avancez. n'y a pas de débat. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je vous dis, ça n'a jamais été un obstacle, jamais. Et je trouve même que parfois, c'est un avantage. Ah oui? Je ne devrais pas dire ça, mais je trouve que les femmes ont certains atouts que les hommes n'ont pas. Ouais, elles ont une carte Euh, à jouer. oui, elles ont des cartes à jouer et si elles les jouent intelligemment, on va dire,
ça pose pas. Alors, il faut aimer prendre des coups, hein. Oui, Ça, c'est sûr, parce que d'accord. j'en ai pris des coups, Voilà, hein. c'est ça. Ah, bah oui. Mais bon, C'est pas grave. il suffit de se blinder, hein. Ouais. Alors, elles manquent de quoi, les femmes, aujourd'hui, pour réussir dans le débat public? De confiance en elles. Vous croyez que c'est Ah, ça? bah oui, absolument. C'est ça. Elles ont tous les atouts pour réussir, mais elles n'en ont pas conscience. Hmm. Souvent, elles en ont. Donc, le remède, c'est de leur donner confiance. Et ça, c'est le plus difficile. Leur donner confiance, mais il y a aussi un aspect, parce que pour le coup, vous avez occupé des missions et des professions qui sont très chronophages. Enfin, vous n'avez jamais Oui, compté oui, c'est vos vrai. heures. C'est vrai. Enfin, Il y a j'imagine que c'est toute l'équilibre une avec la vie de organisation. famille, c'est voilà. Moi, j'ai jamais eu de problème non plus de ce côté-là parce que j'ai un mari qui partage tout, hein. Ouais, Ça compte ça, beaucoup ça compte. aussi. Ah bah Ouais. oui, bah oui, c'est pas et la femme fait ça, l'homme fait ça, on se pose pas de questions. Hmm. C'est le mari, c'est la femme, c'est pas un problème. C'est et si vous voulez, j'ai des enfants qui m'ont peu vu, c'est vrai parce que j'étais très occupée, mais quand ils me voyaient, j'étais complètement pour eux, quoi. Ouais. Il y avait une nounou à la maison, voilà. Donc quand j'étais à la maison, c'était entièrement pour eux. Et puis ils sont pas idiots, ils ont vu aussi tous les avantages qu'ils ont retirés de ce que je faisais. Hmm. On a beaucoup voyagé, on avait droit à tous les spectacles, à tout. Bon, ça aussi ça compte, hein. Ouais, ouais. Donc je veux dire, ils sont tout à fait épanouis et je pense pas qu'ils aient souffert d'avoir une mère qui était peu à la maison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui reconnais que pour les femmes, c'est un peu plus compliqué de faire ce partage des choses. Mais Créer son entreprise, c'est plus difficile en étant une femme, vous pensez, ou pas, ou c'est difficile de toute manière? non, je pense que rien n'est plus difficile parce qu'on est une femme, si D'accord. on a la volonté de, voilà, il faut avoir la volonté, il faut avoir le caractère aussi, hein, je reconnais. Vous pensez que Ah ça, ouais, ça compte? je reconnais que ça compte quand même, je trouve, ouais. Alors ceux qui l'ont pas, ils font comment? Bah, il l'acquiert. Ça peut s'acquérir, vous pensez? Ouais, je pense. Ouais, je pense que tout peut s'acquérir, c'est plus long. Hmm. À mon avis, c'est plus long, mais vous savez, j'ai des expériences, j'ai une expérience, par exemple, au Rotary. Ouais, Bon, j'ai été la première femme présidente d'un Rotary en France. d'accord. Ça date d'il y a 20 ans, lorsque les Américains ont décidé que les femmes pourraient enfin rentrer au Rotary, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On a créé à Lyon le premier club mixte, dont j'ai pris la présidence quelques années après. Bon, bah, ça a été terrible, les premières années de femmes au Rotary. Moi, j'allais à des... Parce que quand on est dans un Rotary, on a le droit d'aller dans tous les autres Rotaries de France, D'accord. de Navarre. Et il m'est arrivé d'aller dans des Rotaries où les hommes se levaient et partaient. Ah oui, quand Oui, même. partaient, voilà. Et là, on réagit comment? Bon, on reste. Puis on dit, D'accord. si vous voulez partir, c'est pas grave, moi je reste. J'ai même un ami qui un jour m'a dit, si tu viens dans mon club, tu me préviens. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que je viendrai pas. Ah Parce oui, que je voudrais sympa. pas avoir l'air de te connaître. Ah oui, d'accord. Voilà. Et j'ai plein d'anecdotes à ce sujet. J'en ai une. Un jour, je vais dans un club, il y a des hommes qui s'en vont, et il y en a un autre, on avait une table comme ça, qui ne part pas, mais qui fait comme si je n'existais pas. Pendant tout le repas, Ouais. il me parle pas. Je dis, le lendemain, je vais déjeuner chez Bernachon, je me souviens. Ce monsieur était là, avec sa femme et sa petite fille, et comme nous n'étions pas au Rotary, il traverse le restaurant pour venir me saluer. Je l'ai mis dans ma poche et je lui ai dit, excusez, moi, c'est moi aujourd'hui qui n'ai pas envie. Ah oui. Voilà. Voilà. Et il est reparti s'asseoir. Renvoie à l'expéditeur. Voilà. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on a ce genre d'attitude, bah, tout se passe bien, quoi. Oui, faut pas Mais se c'est laisser vrai faire. qu'il faut, voilà, les coups qu'on prend, c'est parfois difficile, hein. C'est Ouais. difficile, il faut avoir une belle carapace pour les accepter. Et souvent, c'est presque plus difficile pour la famille. Ah oui? Genre, quelquefois, oui, parce qu'en politique, on prend des coups, hein. Et mes enfants, quelquefois, ça les faisait réagir, alors que moi, non, c'est pas grave. Alors, dans votre carrière professionnelle en matière de communication, vous avez quasiment fait tout ce qui était possible de faire en termes d'événements, de création, d'idées. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai créé ma boîte en 89 et donc elle a duré 30 ans. Et c'est vrai qu'on a organisé tous des événements dans tous les domaines, que ce soit le sport, la culture, l'économie, beaucoup de travail. Et puis, si vous voulez, en parallèle à ce travail, j'ai toujours pour habitude de dire, j'ai jamais fait de commercial. Ouais. Bon, c'est un peu faux. Parce que la vérité, c'est que comme mon tempérament m'y poussait, je me suis mis dans beaucoup d'associations, voilà. Et mon commercial, c'était ça. Ouais. C'était à partir du moment où j'étais dans un club ou une association, je m'engageais à fond Ouais. pour en devenir soit la présidente, soit au moins faire partie du bureau. Et le renvoi d'ascenseur, c'était ça le commercial. D'accord. Donc, si vous voulez, quand je dis je fais pas de commercial, c'est faux. C'est faux, mais c'est une façon de le faire qui est un peu différente. Je donne,
et je reçois en échange. Donc c'est l'importance du réseau là que vous Exactement, évoquez. exactement. Et ça, les Ça, femmes, c'est elles savent pas trop fondamental. faire le réseau, j'ai l'impression. Ouais. Alors aujourd'hui, si, parce qu'il y a plus, il y a tellement de réseaux. Je veux dire, le fait d'avoir réseau féminin, masculin, mais moi, je me suis jamais posé la question. Ouais, Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mixité. ouais, Voilà. On est tellement complémentaires que je pense que c'est vraiment intéressant qu'il y ait et les hommes et les femmes dans les mêmes structures. Donc, dommage qu'il y ait que des femmes ou que des hommes. ouais, c'est ça. Voilà. Moi, pour moi, c'est évident. Dans des conseils d'administration, je vois, ou des conseils de surveillance, mais on apporte des choses complètement différentes. Alors, c'est vrai que moi, j'étais contre les quotas. On me dit, Ouais. bon, mais on s'aperçoit que pour donner le coup de pouce, c'est peut-être pas mal. Pour Voilà, commencer, voilà. pour impulser les changements. Exactement. Moi, le nombre de fois où on m'a dit, tu veux pas rentrer au conseil parce qu'on a besoin de femmes, c'est un peu Ah énervant. oui, Oui, ça non. Pour vous, oui. c'est hors de question. Non, c'est pas hors de question, mais c'est un peu énervant. Ah oui, clairement, Après, oui. voilà. Après, il faut prouver qu'on n'est pas seulement là parce qu'on a une femme. Bon, je veux dire, le jour où j'ai reçu la Légion d'honneur, j'ai commencé mon discours comme ça, en disant, si j'étais un homme, je suis pas sûr que je l'aurais eu. Ouais. Bon, parce que on m'avait dit Sarkozy a besoin de femmes. Mais enfin, ça n'empêche pas que j'ai dit oui quand même, et puis que je suis très contente, et puis que voilà, et puis que ça correspond. Alors, si vous voulez, ma prise de alors, toutes ces anecdotes que je raconte concernant le Rotary et autres, je l'ai concrétisé sur le plan vraiment aide aux femmes il y a une quinzaine d'années lorsque Aude de Thuin et Véronique Morali sont venues me voir en me disant on crée une association qui s'appelle Force Femmes, Ouais. qui s'occupe du retour à l'emploi des femmes de plus de 45 ans. D'accord. Et avec slogan Femmes de plus de 45 ans égale double peine. Ouais. Hein. Donc, est-ce que tu veux pas prendre la responsabilité sur la région de cette association? Et j'ai dit oui. Donc, c'était vraiment la première fois que je m'engageais dans un truc exclusivement féminin. D'accord. Hein. Pour jusqu'à maintenant, ça n'avait pas été ma tasse de thé, quoi. Et donc, je reconnais que on a fait un bon boulot. J'ai démarré avec 5 bénévoles. Et aujourd'hui, j'ai laissé la présidence l'année dernière à une de mes amies parce que je trouvais qu'il fallait un peu que ça bouge. Et puis que maintenant, je m'occupe d'IWF, c'était un peu beaucoup de faire les deux. Eh bien, aujourd'hui, il y a 160 bénévoles, Ah oui. Ok. tous plus professionnels les uns que les autres. Ouais. Et on arrive à remettre sur le marché du travail environ une centaine de femmes par an Ah oui, oui, À c'est Lyon, énorme. ce qui est quand même pas mal. Alors, dans 2 domaines, soit retour à l'emploi salarié, soit la création d'entreprises. Donc, on les aide à créer. Alors, quand on dit création d'entreprise, c'est un bien grand mot, c'est création de leur emploi Hum, souvent, hum. mais qui peut amener après quelques autres emplois. Et c'est important, cette question de s'engager Oui, au service du collectif. oui. Ça Je crois apporte que, quoi? je me dis, pour moi, c'est un renvoi d'ascenseur. Hum. Je me dis, j'ai eu une vie extraordinaire. Bon, j'ai aidé aussi à, Oui, ça s'est pas fait tout voilà, non, seul. ça s'est pas fait tout seul. Mais je veux dire, toute la chance que j'ai eue, il faut aujourd'hui que je la partage, quoi. À partir du moment où on a un peu plus de temps, j'aurais peut-être pas fait tout ça quand j'avais 30 ans Hum, et hum. que, voilà, et que j'avais la carrière devant moi et que j'avais plein de choses à faire, à prouver. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est normal quand même de participer à cet élan et voilà. Vous donneriez quoi comme conseil aux femmes qui nous écoutent et qui hésitent à lancer leur projet ou qui hésitent Ben moi, ce que à je vous ai dit tout à l'heure, candidater? je dis oser. Ouais. Il faut, de toute façon, un échec, c'est quoi? C'est pas grave, hein. On rebondit, on fait autre chose. Alors moi, c'est facile de dire ça parce que j'en ai pas vraiment connu, mais je pense qu'il faut avoir confiance en soi, il faut équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ça, c'est pas le plus Ça, c'est simple. le challenge, oui, c'est ça. Ouais, c'est le challenge. Mais y compris si on veut se lancer dans les secteurs de la communication qui sont quand même aujourd'hui. Bon, c'est très féminin, hein, déjà. Oui, Déjà, d'accord. c'est un secteur qu'on a du mal à recruter des hommes, hein. Oui, mais c'est très concurrentiel. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de Oui, choses qui oui, c'est existent. vrai. C'est vrai, il y a Est-ce que beaucoup de c'est pas trop choses. difficile de s'y faire une place? Moi, je suis mal placée pour vous en parler parce que moi, j'ai tout axé sur le réseau. Hmm, Si vous voulez, quand vous avez fait 10 ans de mairie, vous connaissez un nombre de gens, je veux dire, à Lyon, ça passe pour une journée sans que je croise des gens qui me disent je vous connais. Alors, moi, hmm, je les connais pas hmm. parce qu'ils m'ont vu, parce qu'ils ont eu l'occasion de, voilà. Donc, moi, je suis un cas un peu particulier, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas eu besoin de le créer, ce réseau. Alors, comment Il on fait pour le existait cultiver, ce naturellement. réseau, si on en a besoin? Si aujourd'hui on est une jeune créatrice Hum. d'entreprise et que on a besoin de se faire connaître, Eh vous ben, moi, je donneriez crois quoi qu'il comme faut, conseil? ben, il faut s'impliquer justement dans un maximum de choses. D'accord. Associatif, vous voyez, pour se faire connaître, il n'y a rien de tel que, Faut être présent. voilà,
présent, prendre du temps pour les autres, prendre du temps pour le collectif, et puis on a des renvois d'ascenseur. C'est un Moi, je investissement pense. sur l'avenir et les choses Exactement, après se font un exactement. peu Ouais, naturellement. ouais. On n'a pas besoin d'être dans une démarche commerciale très agressive, Ah non, forcément. au contraire. Moi, Ouais, je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et puis, alors, il y a un gros boulot sur le plan d'éducation. ouais. Ça, c'est clair que, moi, je dis le ministère principal, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Ah C'est oui, alors clair. si vous aviez une baguette magique, ce serait quoi, justement, Moi, je suis contre les votre baguettes mesure? magiques Ah, parce ok. que je pense que baguette magique, c'est un coup et que là, il faut faire du long terme. D'accord. Hein, faire du long terme. Alors, Mais qu'est-ce qu'il faut faire? eh ben, il faut, dans les écoles, il faut leur expliquer aux enfants que les filles et les garçons, c'est pas un problème, Hmm. que tout le monde peut tout faire, qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes, qu'il n'y a pas de métier réservé aux femmes, que il faut qu'il y ait un respect du genre. Enfin, il y a un énorme travail de ce côté-là. Je ne sais pas exactement comment le formuler, mais je pense que la base, c'est ça. À vous, aujourd'hui, vous êtes impliqué dans d'autres associations, d'autres structures. Vous êtes impliqué dans International Women's Forum, Exactement, aux côtés de Valérie tout Poinceau, à fait. et Je puis fais aussi partie du auprès. bureau avec Valérie. Ouais, Oui, alors en plus, c'est une passion quand même, c'est la ville de Lyon. ouais, Hein, parce tout à que fait. j'ai toujours vendu Lyon, tous Oui, les événements que j'ai pu organiser, c'était pour mettre en avant Lyon. Donc, j'ai aussi été longtemps présidente, mais j'en fais toujours partie, des jeunes ambassadeurs. d'accord. C'est l'accueil à Lyon Ouais, de jeunes qui sont en bac+5 et qui font leurs études ici et qui, une fois repartis dans leur pays, doivent être les ambassadeurs de la ville et de la région. ouais. Donc, on a développé aussi cette association. J'ai consacré beaucoup de temps. Et là aussi, c'est formidable. On a affaire à des jeunes qui sont absolument géniaux. Alors là, je peux vous dire qu'ils ne se posent pas la question d'être une fille ou un garçon. Ils sont super. Et je crois que vous accompagnez aussi les Lumineuses, non? Oui, tout à Marie-Sophie fait. Obama Voilà. et Alors Nathalie ça, Prady. c'est Marie-Sophie et Nathalie qui m'ont proposé de les rejoindre cette année pour l'organisation des Lumineuses. Le festival a lieu du 4 au 9 mars prochain. Ouais. Voilà, avec un thème qui est révéler le potentiel féminin et le potentiel dans tous les domaines. Donc, ça veut dire que Voilà, voilà, c'est bien un sujet qu'il faut encourager les femmes tout à fait, voilà. Mais à on veut, si vous s'impliquer. voulez, ce qu'on veut, c'est positiver. Ouais, C'est montrer qu'il faut pas que quand on parle des femmes, on parle uniquement elles recherchent la parité, voilà, elles sont lésées par rapport aux hommes. Non, nous, on veut être positive, c'est-à-dire mettre en avant tout ce qui est fait de beau par les femmes et Dieu sait s'il y en a. c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Dernière question, mais à Lyon, on a des pépites hein, sur les représentantes féminines. On a quand même beaucoup de Tout à fait. femmes qui s'investissent dans plein de sujets. Alors, vous savez que bon, là, on a depuis peu une femme qui est à la tête de la Banque de France. Ouais, C'est tout la à fait. première, voilà. Ouais, Et puis, on a appris hier, on était au vœu du monsieur le préfet, que le préfet s'en va. ouais, Il est nommé à l'Élysée et c'est une femme qui devient d'accord. préfet de région. Donc, ça sera aussi la première fois qu'on aura une femme préfet à Lyon. Bon, les choses Donc, vous changent. voyez, ça bouge, ça C'est bouge. clair. Très bien. Carole, merci beaucoup d'avoir pris le temps Merci, de prendre Alexandra. ce café des Lyonnes avec nous ce matin. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau café des Lyonnes. Bonne semaine à tous. Merci.